héritage traditionnel ou simple pratique culturelle, les mutilations génitales sont toujours d'actualité. Du Libéria en Afrique au Kurdistan en Asie, des femmes sont chaque jour privées en partie ou intégralement de leurs organes génitaux. L'une des formes les plus répandues est l'excision, qui est majoritairement pratiquée pour atténuer le désir sexuel chez la femme. Mais les raisons peuvent être sociologiques, hygiéniques, voire même esthétiques. Dans certaines communautés, cette pratique est une étape cruciale pour passer du statut de jeune fille à celui de femme adulte. Mais cette pratique est universellement inacceptable car elle porte atteinte à l'intégrité physique et psychosexuelle de la jeune fille et constitue une violence pour celle qui est une femme en devenir. Je suis une victime d'une mutilation génitale et je ne veux pas que mes filles subissent ça à leur tour. C'est pour ça que je les ai emmenées en ville. Comme ma mère et mes sœurs, j'ai subi des mutilations génitales. Mais maintenant, j'en connais les dangers et je ne ferai pas la même chose à mes filles. Entre 100 à 130 millions de femmes ont été victimes de mutilations génitales féminines, particulièrement en Afrique. Quelques 26 millions ont subi une infibulation, c'est-à-dire le fait de se voir introduire un anneau dans le vagin, leur empêchant d'avoir des rapports sexuels. Ces pratiques ont été signalées dans au moins 28 pays africains, mais aussi en Asie du Sud-Est et parmi certains immigrants originaires de ces pays et vivant en Europe, en Amérique du Nord ou en Australie. La tradition, oui, il faut la respecter, mais à quel prix? Les effets négatifs les plus connus sont la non-cicatrisation, la formation d'abcès, les kystes, les infections des voies urinaires, des névromes, un risque accru de contracter le VIH-Sida et d'autres maladies transmises par voie sanguine. Les femmes victimes de mutilations génitales peuvent même avoir des infections de l'appareil génital et devenir stériles. La chirurgie est très importante pour les femmes au Kenya, en particulier parce qu'il existe des complications médicales à la suite d'une mutilation génitale féminine. Des travaux obstrués, des infections de la vessie, des infections des voies urinaires, des kystes, car le tissu a été restreint ou a été couvert. Au regard de l'ampleur du phénomène et surtout des risques auxquels sont exposées les victimes, il apparaît judicieux que les pouvoirs publics s'engagent résolument avec la dernière énergie à lutter contre cette pratique d'un autre âge. Ils doivent ratifier les conventions internationales pertinentes, adopter des lois interdisant les mutilations génitales féminines et intégrer la lutte contre ces pratiques au plan de développement nationaux, programmes de réduction de la pauvreté et autres interventions s'y rattachant. Il faut que les mutilations génitales féminines cessent et que les coupables soient sévèrement punis.